Bonjour les amis du Padre Pio, bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, mais surtout personne ne veut aller en enfer. Est-ce que c'est possible d'aller en enfer et de revenir? Est-ce que le Padre Pio a réellement fait cela? Monsieur Jean Goyard va nous raconter l'histoire. Et puis, je vous laisse entre ses mains. Merci de nous avoir rejoints encore une fois. N'oubliez pas de cliquer en bas ici, là, pour mettre votre like. Allez sur notre site web et demandez la photo gratuite du Padre Pio. Répandez cette vidéo à vos amis, votre famille. Et prions ensemble le bon Padre Pio pour qu'il vous protège et que la Sainte Vierge vous garde toujours. Voici M. Jean Goyard, notre directeur, pour vous raconter cet épisode de la vie du Padre Pio. Merci. Avez-vous déjà imaginé aller en enfer? Vous savez que ça a pu exister dans l'histoire. Il y a eu des saints qui sont allés en enfer pour expier des péchés, non pas les leurs, mais ceux des autres. Et rien que d'y penser, c'est affreux. On imagine l'horreur que ça représente. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir le Padre Pio aller en enfer. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. C'est l'extrait du témoignage de Cléonis Morcaldi devant Monseigneur Attilio Negrisolo, prêtre, pas évêque encore, pas évêque en tout cas, mais Monseigneur, fils spirituel du Padre Pio, et il a été dans la région de Padoue. Et voici un commentaire du Padre Pio en introduction qui donne « L'époque est bien triste, ces temps sont misérables. Demandons au Seigneur de venir en aide à son Église parce que c'est indispensable. L'Église est attaquée et calomniée. Prions pour tous nos frères d'exil, pour le ministre du Seigneur, pour tout le peuple de Dieu, prions et offrons nos souffrances. » Si un jour vous trouviez, vous qui m'écoutez, vous trouviez trop lourd le fardeau placé sur vos épaules, peut-être cela vous aidera-t-il. L'Église est attaquée de toutes parts. Jésus cherche des âmes qui acceptent de souffrir pour elle. Et si l'on n'est pas égoïste, on comprend que le bon Dieu demande plus, encore plus. Parce qu'en cette période où ne reste que des vestiges de notre civilisation, les âmes sont en train de prendre parti pour ou contre Dieu, en ce moment. Et vous savez que on sent que les gens prennent parti pour ou contre Dieu à l'époque actuelle. Mais parfois, il y a des conversions spectaculaires. Et donc, il faut travailler à cela. Il nous faut encore conquérir des grâces pour l'Église catholique, pour les âmes, pour le monde, pour les prêtres, pour les évêques, pour le pape. Ne croyez-vous pas cela? Padre Pio souffrait énormément de voir l'humanité tomber dans les bras de Satan. Toute sa vie, il a lutté contre Satan et l'enfer tout entier, au point de dire « Je sens que je reçois la force d'anéantir tout le royaume de Satan. » Impressionnant ce témoignage du Padre Pio. Quel saint a jamais dit une chose pareille? Combattre un ou deux démons donne déjà un mal fou, mais l'enfer tout entier? C'est une raison de plus pour nous d'avoir confiance dans le Padre Pio et pour lui demander ses grâces de combat quand nous nous sentons faiblir. Au début, il avait très peur des démons. C'est ce que dit son témoignage, le témoignage de Cléonis Morcaldi que je vous cite. Il a même demandé à ses premières filles spirituelles de prier la bienheureuse Vierge Marie de lui éviter la vue de ces figures horribles. Il s'adressait à la bonne porte parce que Notre-Dame, c'est celle qui a vaincu le démon et qui est la source de toutes les victoires de l'histoire, de l'humanité contre les démons.
C'est évidemment Notre-Dame, celle dont la Genèse dit que le diable cherchera à la mordre au talon, mais qu'elle lui écrasera la tête. La vue de ces monstres le terrorisait donc. Ils parlaient avec une bouche qu'ils avaient derrière la tête, et leurs oreilles étaient plantées sur le visage. Imaginez une chose pareille. C'était une distorsion de la nature, une parenthèse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est moi qui parle du coup, dans les films de science-fiction, dans tout ce que vos enfants, petits-enfants, neveux, petits-neveux ont vu ou voient à la télévision ou ailleurs sur Internet, ce sont le plus souvent des monstres et des personnages hideux. Une distorsion de la nature, justement. On n'y a pas toujours pensé, mais c'est ainsi. Toutes ces choses préparent la venue du diable. Puis on s'étonne qu'il y ait tellement de jeunes qui pratiquent le satanisme. Ce ne sont plus des faits divers aujourd'hui, c'est devenu un fait de société. Le satanisme chez les jeunes qui vont dans les églises, dans les cimetières, pour provoquer des dégradations, ouvrir des tombes, casser des statues, profaner même le très saint sacrement, hélas. Donc le témoignage continue. Les démons apparaissaient aussi au Padre Pio sous la forme d'animaux, des éléphants, des bœufs, des chiens, mais pas selon la nature créée par Dieu. C'était des bêtes monstrueuses, immondes, le museau au-dessus de la tête et les oreilles complètement déplacées. Il lui apparaissait par milliers. Mais comment des milliers de démons pouvaient-ils entrer dans la cellule du Padre Pio? Ce sont des esprits qui ne prennent pas de place, répondait le Padre. Et c'étaient ces mines horribles qui le terrorisaient, et non les souffrances, car il était toujours prêt à vivre le martyre, à endurer les souffrances. Mais ces monstres l'effrayaient, parce que c'était effrayant. Et puis, ce sont des visions hideuses, n'est-ce pas? Cependant, la Madone était toujours là, lorsque le Padre menait ses luttes. Elle était présente à ses côtés, elle se réjouissait de ses victoires et des mérites qu'il gagnait auprès de Dieu. C'est ainsi que, grâce à la force qu'il recevait de Notre-Dame et à la joie que lui donnait le fait de lutter pour la gloire de Dieu, il s'est aguerri. Ne croyez pas que la force donnée par Notre-Dame soit réservée au Padre Pio ou aux saints, c'est moi qui l'ajoute. Ce serait absurde, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas donner ses grâces de force à ceux qui en ont le moins besoin et ne pas en donner à ceux qui en ont le plus besoin, n'est-ce pas? Pour devenir bon. Non. Donc, en demandant, on obtient. Et c'est à cela que sert la prière, à obtenir de grandes grâces que l'on ne recevrait pas sans prier. Le témoignage donc continue. Les combats contre les démons duraient de 10h du soir à 5h du matin. Aucun saint n'a jamais combattu l'enfer autant que Padre Pio. Au point que lorsque le Padre Pio voyait le soleil se coucher, il avait peur de ce qui pouvait arriver pendant la nuit. Et dès que la nuit tombait, ces visages horribles apparaissaient. À la fin, le Seigneur a donné au Padre Pio la force du Christ, qui sur la croix détruisit le règne de Satan. C'est très important ce témoignage. On commence à comprendre le Padre Pio par des témoins qui l'ont pratiqué de près. Et ce prêtre-là, Cléonis Morcal est un fils spirituel, mais là il se confie, il fait un témoignage officiel devant un monseigneur, qui était lui-même fils spirituel du Padre Pio. Donc ce sont des témoignages très importants. Juste avant de mourir, le Padre Pio a eu une grande préoccupation. Il quittait cette terre, il voyait que Satan allait régner. Il voyait Satan régner et se cacher. Et là, ce sont ces deux fils spirituels du Padre Pio qui parlent, c'est pourquoi les prêtres commençaient à l'époque à dire aux femmes, avaient commencé à l'époque à dire aux femmes, mais il n'existe pas. Où est ce diable? C'est vous qui l'avez mis dans votre tête. Padre Pio pourrait bien parler aux prêtres des démons, car il savait les discerner, un par un.
Et Padre Pio est allé en enfer, comme il nous l'a raconté. Je suis descendu là en bas, parmi ces misérables de l'enfer, et j'ai souffert plus qu'eux, car eux haïssent Dieu, mais moi je l'aime, et j'ai entendu ces hurlements caverneux contre Dieu. Mais qu'est-ce que le Padre Pio est-il allé faire en enfer? Eh bien voilà l'explication. Obtenir de Dieu de nombreuses conversions de pécheurs qui n'avaient pas la moindre envie de le faire. Il s'est donc offert en victime à Dieu, à notre Seigneur, pour souffrir toutes les peines susceptibles d'être subies sur terre et aussi en enfer, et il a ainsi obtenu le rachat de ses âmes et leur conversion, leur a évité ces peines terribles et éternelles qu'elles avaient méritées. Oui, parce que, vous voyez, saint Thomas d'Aquin en parle, l'offense faite à Dieu a besoin d'une réparation, et d'une réparation importante, puisque l'offensé c'est Dieu, donc il est infini. Comment l'homme va-t-il réparer une offense infinie? Mais on voit que Dieu a autorisé le Padre Pio, lui a permis, ou lui a demandé, ça nous ne savons pas, d'aller en enfer. Et il a terriblement souffert, mais grâce au Padre Pio, beaucoup se sont ainsi convertis, justement parce que le Padre Pio a accepté de subir tant de souffrances. Durant de nombreuses années, Padre Pio voulait mourir pour être avec Jésus. Mais à la toute fin de sa vie, il pleurait parce qu'il ne voulait pas partir. Le Padre savait que le Seigneur l'appelait, mais d'un autre côté, il ne voulait pas laisser l'humanité au pouvoir de Satan. Alors, voulons-nous imiter le Padre Pio dans ce beau parcours vers Jésus et le ciel en sauvant des âmes? Évidemment, le ciel ne nous demande pas de souffrir ce que le Padre Pio a souffert. Mais nous pouvons, tout simplement, de chez nous, faire un acte militant. Vous partagez ces vidéos, vous ajoutez vos commentaires, vous mettez votre like. Tout cela, ce sont des choses qui permettent à notre chaîne d'avancer, d'avancer et d'avancer encore. Donc, merci à tous ceux qui le font et une prière à ceux qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils le fassent. Voilà. Ensemble, nous allons conquérir beaucoup de terrain. Nous serons des petits traits d'union entre le Padre Pio et les âmes qui sont si chères au bon Dieu que une seule existerait dans le monde, Dieu aurait donné sa vie pour lui. Un de nous, vous vous rendez compte? Alors les âmes, c'est précieux. Sans Dieu, elles ne sont rien. Avec Dieu, elles peuvent être magnifiques. Eh bien, je vous laisse avec le Padre Pio et je vous dis à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e